Sur page, nous avons la page Nos maisons forestières, qui nous présente donc les biens disponibles à la location. Nous avons la page Nos services, qui présente donc les services et les activités extérieures à proximité des logements. Nous avons une page Qui sommes-nous, qui présente donc le projet d'Antoine et le projet Ma Maison des Bois, ainsi que ses engagements en matière d'écologie. Donc je souhaite réserver une des maisons. Donc je me dirige dans la page des maisons forestières. Je choisis une maison, donc là sera la maison de Georges. Je peux cliquer sur une des photos. Donc dans ce cas-là, j'ai un album où je peux faire défiler les photos pour voir un peu plus en détail. J'ai une petite description. J'ai également les équipements disponibles dans le logement. J'ai les activités. J'ai des options de réservation, donc les plats et les plaisirs de la vie, bien entendu. Les conditions d'annulation. Donc, si je souhaite réserver, je clique sur le bouton de réservation et j'ai une fenêtre qui apparaît qui me permet donc de créer un compte. Donc, je vais dessus créer un compte. J'arrive sur un formulaire. Donc, je remplis les données dont l'administrateur aura besoin pour valider la réservation. Donc, je mets le prix. Non, je ne veux pas le prix. L'email, le téléphone, le mot de passe. J'envoie. J'ai une fenêtre de confirmation disant que le compte a bien été créé. Et je donne la parole à Malik, qui va vous présenter la partie administrateur. Du coup, une fois que l'utilisateur a été en contact avec l'administrateur pour fixer les conditions de la réservation, ce dernier peut accéder à son espace, peut gérer les réservations depuis son espace administrateur. Donc pour ça, il doit se connecter sur son compte. Il est directement redirigé vers cet espace. De là, il va pouvoir ajouter une réservation, donc ajouter le nom de l'utilisateur qui précédemment inscrit, autant pour moi, la maison choisie, la date d'arrivée et la date de départ, et le nombre de personnes. Une fois le formulaire envoyé avec les options préalablement choisies, la réservation s'affiche sur l'espace. On peut bien sûr choisir de supprimer la réservation. Et enfin, on peut ajouter aussi une nouvelle maison. Donc, on se retrouve face à un formulaire détaillant les principales caractéristiques de la maison. Donc, on a une description courte, une description longue. On peut ajouter une photo principale, ainsi que plusieurs photos secondaires. On remplit la capacité d'accueil, donc 3, le prix par nuit, la date de disponibilité et fin de disponibilité de la location, les conditions de remboursement et d'annulation, ainsi que les heures d'arrivée, heures de départ et quelques autres options. Une fois validé, un message nous confirme que la maison a bien été ajoutée. Donc la maison a bien été ajoutée, mais imaginons que l'administrateur se soit trompé, par exemple sur les photos. Donc il a aussi la possibilité de modifier l'annonce. Donc en cliquant sur ce bouton, il récupère toutes les données déjà présentes sur la maison. Et dans ce cas-là, on va modifier la photo principale et les photos secondaires. On peut ensuite valider, la maison a bien été modifiée. Enfin, il a aussi la possibilité de supprimer la maison. Un message de confirmation lui est envoyé, on clique sur OK et la maison est supprimée. Je vais maintenant laisser la parole à Maxime pour conclure cette présentation. Merci Malik. Donc, vous venez de découvrir notre prototype avancé. Cependant, dans une prochaine version, il sera possible de modifier les options et les activités proposées par l'administrateur, mais aussi de réserver le site par une section dans la page, ainsi qu'avertir le client et l'administrateur, donc Antoine, par mail lors d'une réservation. Nous espérons que la présentation vous a donné envie de découvrir l'environnement des maisons forestières, ainsi que d'aller faire un tour sur notre site. Je vais conclure en vous disant que nous avons beaucoup aimé travailler sur le projet d'Antoine, tant pour la complexité de la réalisation de l'appli que pour le projet humain. Ça nous a permis de fédérer toute notre équipe autour de ce projet qui nous a beaucoup plu. Merci à tous pour votre attention et à bientôt dans les bois. C'est tout. On vous laissera répondre aux questions dans le chat directement. Ah non, pardon. Non, est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas le chat.
Ah, non, pas de questions pour l'instant. Non. Est-ce que vous avez des questions à l'Assemblée sur le projet? Non, c'est peu très clair. On va Merci. valider le deuxième projet. Sûr? Je vois pas. Ah, ok. Eh bien, bonjour tout le monde et merci de votre présence pour assister à la présentation de l'équipe Wilders Progato. L'équipe est constituée de Sylvain, de Ryan, de Lionel, de Giovanni et de moi-même Benjamin. Ce projet a été réalisé sous la collaboration de l'adresse et plus précisément avec le service de groupement d'appels téléphoniques de la région d'Occitanie. Ils nous ont demandé de répondre à leurs problématiques et à leurs demandes. Cette problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, leur outil de programmation interne ne peut plus perdurer en fait, sur leur environnement informatique. Et nous leur avons du coup proposé une solution. Et cette solution, c'est une refonte totale de leur outil de programmation en leur proposant un prototype d'application web réalisé sous les différentes technologies que vous pouvez apercevoir à l'écran. Cette présentation aura 3 parcours utilisateurs. Le premier sera celui d'un agent dirigé par Sylvain. Le second sera celui d'un administrateur départemental par Ryan. Et enfin, pour finir, vous allez avoir droit à l'administrateur régional par Giovanni. Je vais juste vous retenir pour faire un petit point avec vous sur les droits à l'heure actuelle qui sont sur l'application. C'est-à-dire que, par exemple, un agent peut avoir la consultation du planning et ce droit est dupliqué sur les échelons supérieurs. En revanche, l'administrateur régional peut programmer une fermeture exceptionnelle, mais ce droit n'est pas dupliqué aux échelons inférieurs. Ça s'applique pour toutes les fonctionnalités sur l'application à l'heure actuelle. Je vais donc vous laisser avec Sylvain qui va vous présenter le parcours d'un agent. Merci Benjamin. Bonjour à tous. Donc moi je suis un agent. Donc mon rôle est de répondre par téléphone aux questions que pourrait avoir un salarié ou un employeur du secteur privé sur des questions d'ordre du secteur de l'emploi. Donc je me trouve sur l'agenda avec la totalité des agents des différents départements que constitue la région Occitanie. Je peux avoir une vision un peu plus globale en allant sur la vue moi. Et je peux aussi me retrouver sur une vue journalière pour voir ce qui se passe dans la journée. Après, moi, je suis de la Haute-Garonne. Donc, ce qui va importer, c'est d'avoir quand même un visu sur l'agenda des agents de la Haute-Garonne. Je peux donc filtrer ça par département. Voilà, c'est tout ce que fait le profil d'un agent. Donc, je vais vous laisser avec Ryan qui va vous présenter la vue d'un administrateur départemental. Bonjour à tous. Donc, une fois connecté en tant qu'administrateur départemental, moi, mon travail consiste à remplir le planning de mon département. Donc, je peux apercevoir, par exemple, que le vendredi, nous avons des pastilles colorées. Alors ça, c'est les quotas. Qu'est-ce que les quotas? En fait, un quota, c'est une permanence qu'on fait sur une demi-journée pour la région. Et une permanence, c'est un agent qui est juste planifié sur 2h30. Elle peut être complète ou incomplète. C'est pour ça que nous voyons que, par exemple, ici, nous sommes à 6,66.
Lorsque le matin, je vois que par exemple, j'ai 6,6, donc je vais pouvoir décaler une personne et la mettre directement à la plage horaire pour qu'on puisse avoir les quotas bien réglés. Lorsque par exemple, pour le vendredi après-midi, on va avoir bousculé, le vendredi, je vois qu'il y a trop de personnes manquantes. Dans ce cas-là, je peux choisir plusieurs personnes que je vais pouvoir mettre à différents horaires. À l'heure actuelle, c'est plutôt l'après-midi que je veux pour le vendredi. Donc, je vais mettre une après-midi entière et je vais pouvoir finaliser mon agencement. Ils sont bien indentés, ma petite pastille est verte, mon calendrier est rempli. Je fais donc mon travail. Maintenant, Giovanni va vous expliquer en quoi l'administrateur régional va pouvoir corriger ceux qui n'ont pas fait leur travail. Merci Ryan. Donc du coup, je suis un responsable régional. Mon rôle est de consulter l'agenda et de regarder s'il est bien rempli. Donc du coup, je vois le mardi, il y a un manque de personnel. Donc je vais Planifier une ouais, fermeture. je vais planifier une fermeture exceptionnelle. Donc, du coup, je programme une date de début, une date de fin, une heure de début, une heure de fin, sans oublier ce motif. Voilà. Une fois fait, on voit un petit message disant la date en question et l'heure en question. Donc, pour ne pas que ça m'arrive à nouveau, je vais consulter le back-office, regarder si dans la semaine à venir, que mes administrateurs départementaux ont bien rempli leur planning. Donc, on voit que les petites pastilles de couleur sont rouges, donc ce n'est pas le cas. Je vais donc envoyer un email de rappel. Une fois fait, on voit un petit message disant que ça a été fait. À gauche, on voit les statistiques, quelques statistiques plutôt. Et pour faciliter la compréhension de ces statistiques, on peut basculer en vue graphique avec les différents départements et le code couleur associé. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser avec Lionel. Merci. Donc, simplement pour conclure, l'ensemble de l'équipe remercie notre porteuse de projet, Catel, ainsi que son équipe à la DRETS, Vassoumadi, Thierry, Patricia et Séverine, pour leur soutien, leur accompagnement tout au long de ce projet. Merci pour leur confiance et on a pris beaucoup de plaisir tout au long du projet. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avez-vous des questions? Est-ce que je peux intervenir? Une affirmation, pas de question. Merci à tous. Merci. Peut-être vous voulez poser une question. Attendez. Non, je voulais remercier aussi beaucoup, vraiment toute l'équipe pour leur. Vous m'entendez? Ouais. D'accord. Je voulais vraiment remercier vraiment toute l'équipe au nom de notre équipe de la DRETS, tout le monde. On est vraiment super contents de l'outil que vous nous avez fait. Et puis, ça a été très, très agréable de travailler avec vous. Voilà, vous avez été très réactifs, vous, le formateur. Et voilà, maintenant, on a un super outil qui est vraiment, on a eu des retours très positifs déjà des agents. Donc, voilà, il est très, très bien fait, très facile d'utilisation, ergonomique. Et puis, vous avez vraiment répondu à toutes nos demandes qui étaient parfois un petit peu exigeantes. Donc, merci et bravo. C'est bon? On est parti. Bravo les gars.
Alors, bonjour à tous. Nous allons vous présenter le projet Business Plan Canva. Notre groupe est composé de Anas, Claire, Thomas et moi-même, Emma. Donc, tout d'abord, notre client, Bout du Concept, est une start-up toulousaine représentée par Julien Deleg, qui est venu nous voir avec un constat. C'est qu'il est difficile pour les jeunes entreprises de créer un premier business model et plus spécifiquement un business plan. En effet, il a soulevé plusieurs problématiques, un manque de temps, un manque d'argent, etc. Et du coup, nous avons répondu à cette demande avec un outil qui a pour cible les indépendants et les startups. Et le but, c'est du coup de les aider à gagner du temps et de proposer une solution adaptée à tous ses clients. Donc, un business plan, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, c'est un dossier administratif qui permet de définir les différents objectifs de l'entreprise et de répondre à tout et de montrer les moyens qu'il va mettre en œuvre pour pouvoir y répondre. Bout du Concept nous demande de nous occuper de la partie business plan Canva, et un Canva, c'est un outil de matérialisation d'un business plan. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec Claire qui va vous faire une petite démonstration. Merci Emma. Alors premièrement, lorsque nous accédons à notre application, nous arrivons sur une page d'accueil. Sur cette page d'accueil, on peut y retrouver une courte description du produit et on accède direct à nos business plans. Donc, c'est ce qui nous intéresse ici. Et en arrivant, on arrive sur un tableau de bord avec un business plan préexistant afin de guider l'utilisateur aux besoins. Mais ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est la création de notre nouveau business plan. Donc, on clique, on renseigne un titre. Donc, ici, par exemple, agence de com. Titre que l'on peut modifier aux besoins. Là, l'utilisateur est satisfait de son titre. Il n'a plus qu'à accéder à son business plan. Une fois qu'on y accède, on arrive sur une page Canva avec plusieurs vignettes ou cartes si vous préférez, avec différentes sections. Donc, par exemple, carte d'identité, valeur ou problématique, besoin client, etc. Ce que l'on peut remarquer immédiatement, c'est qu'il y a un système de code couleur. Ce système de code couleur est une part de progression en réalité. Alors actuellement, comme notre business plan est vide, le code couleur rouge signifie qu'il faut compléter ce champ-là. Donc, par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est compléter problématique et besoin client. Donc là, l'utilisateur, par exemple, Thomas, est en train de remplir les champs du formulaire. Et une fois qu'il est satisfait, il envoie et c'est mis à jour. Ce que l'on peut remarquer en arrivant, c'est que là, le code couleur a complètement changé. Il est passé au jaune, ce qui signifie incomplet. Et ce n'est pas ce que l'utilisateur voulait. Lui, c'était remplir tous les champs. Donc, il n'a plus qu'à y retourner. Il remplit cette fois-ci donc tous les champs. Il vérifie que c'est bon. Il envoie. Et là, ce que l'on va remarquer, c'est que le code couleur est passé au vert, ce qui signifie que c'est complet. Donc, ce sera la même chose à peu près partout, selon ce qu'il a fait, rempli en savant, etc. Au-delà du fait aussi de créer son business plan, en retournant sur le tableau de bord, on peut choisir de le supprimer avec un message de confirmation afin qu'on soit sûr que c'est bien été pris en compte et c'est mis à jour en temps réel aussi pour la création du business plan. Maintenant, je laisse la parole à Anas qui va vous présenter la fonctionnalité suivante. Merci Claire. Du coup, maintenant, on va s'intéresser à l'export de PDF, du coup, à partir d'un business plan complet. Donc, quand on appuie sur le bouton exporter un PDF, sur la section Canva, on remarque qu'on a toutes les sections sont cochées par défaut. En fait, quand on va l'exporter, toutes les sections vont apparaître sur le business plan. Et là, on a une visionneuse où on voit sous forme administrative à quoi va ressembler notre business plan, avec les différentes sections comme le porteur de projet, la charte graphique ou d'autres sections. Là, on va s'intéresser à la section porteur de projet. Du coup, si on l'exporte et qu'on décoche la case, on remarque lors de la visualisation que cette section n'apparaît plus sur le format administratif. Du coup, après, on peut télécharger notre business plan afin de l'imprimer ou l'envoyer par mail ou d'autres utilisations. Alors, il faut savoir que notre application est d'abord faite pour l'ordinateur, mais elle est parfaitement adaptable sous d'autres formats, comme le format mobile, où là, on retrouve les différentes sections, donc, qui va de la création de notre business plan à la modification et l'export PDF. Du coup, je vais vous laisser avec Thomas pour une petite conclusion. Pour conclure, donc, on a réussi à développer un prototype qu'on pense complet et fonctionnel par rapport aux demandes de notre client, Julien, de Bout du Concept. Surtout, on s'est axé à essayer de mettre en forme un outil dynamique et simple à prendre en main pour les utilisateurs, notamment pour leur faciliter ce parcours parfois un peu fastidieux de la création d'un business plan et d'un
en l'occurrence un business plan, grâce à un business plan Canva. Il y a quand même quelques perspectives d'amélioration pour cette application. Dans un premier temps, évidemment, ce serait de rajouter une partie authentification pour qu'il puisse y avoir plusieurs utilisateurs et que chacun puisse accéder à son propre tableau de bord. On avait pensé à autre chose, c'est l'ajout d'un sommaire dynamique, puisqu'on voit bien qu'en fonction des cartes qu'on décide de mettre dans notre PDF généré, aujourd'hui on n'a pas de sommaire, mais pour avoir un document un peu plus complet, on pourrait avoir ce sommaire généré dynamiquement en fonction des sections et des pages où elle se situe. Et puis, une des options qui avait été émise lors du début de ce projet, mais sur laquelle on n'a pas eu le temps de travailler, c'est d'avoir un tableau de bord de gestion des KPI. Donc, les KPI, ce sont des indicateurs de performance comme le chiffre d'affaires, comme les volumes de vente. Et là, ce serait d'avoir un tableau de bord complet qui permet à l'utilisateur de rentrer un prévisionnel et puis tous les mois, pouvoir rentrer les chiffres réels et avoir des éléments de comparaison. Pour finir, on aimerait remercier évidemment Julien pour son accompagnement et Geoffroy et plus globalement la Wild Code School. C'est un projet sur lequel on s'est vraiment amusé. Et on vous remercie de votre écoute et évidemment, nous sommes à disposition si vous avez des questions. Des questions? Ah, il y a un message de Julien. On va aller voir ça. Super présentation et super boulot. Merci Julien. Je crois qu'il ne te voit pas. C'est pas grave, c'est là. Merci Julien. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre troisième et dernier projet de notre formation à la Wild Code School. Au cours de ces 2 derniers mois de développement, notre équipe composée de Nicolas, Daniel, Jean-Charlie, Loïc, Gaëtan et moi-même Julien avons utilisé les technologies de PHP, Symfony, JavaScript, MySQL et Bootstrap. C'est l'entreprise Courtil qui nous a fait confiance pour développer leur projet. Courtil, c'est une entreprise créée par 2 amis, Pierre-Louis Tesson et Paul Aubron, qui ont pour but de développer les circuits courts utiles. Courtil propose aux agriculteurs de créer leur site internet pour augmenter leur vente et leur visibilité. Ils avaient donc besoin d'un outil pour générer des sites internet facilement, de pouvoir les personnaliser et d'avoir une interface pour les administrer. Pour vous présenter cette solution, ce sera d'abord Nicolas qui vous présentera le parcours Courtil pour la création d'un site agriculteur. C'est ensuite Daniel qui vous présentera en tant qu'agriculteur comment se connecter sur l'espace de gestion, de la création d'un produit à celle d'une vente. On donnera la parole ensuite à Gaëtan qui vous présentera le parcours consommateur, de la création d'un compte à la commande d'un produit. Et enfin, on retournera auprès de Daniel pour savoir comment administrer ses commandes et gérer sa liste de contacts. Et Charlie vous présentera ensuite une conclusion. Sans plus attendre. Merci Julien. Bonjour à tous. Alors là, on est sur la page de connexion de Courtil, du coup, au niveau des administrateurs. Donc, on va rentrer les identifiants et se connecter. Là, on peut voir que c'est totalement vierge parce qu'on n'a créé aucun site encore. Donc, on va créer un site. Là, vous pouvez voir le formulaire où on va rentrer toutes les informations nécessaires sur la ferme. Donc, une vidéo de présentation, les différentes informations comme le numéro de tiré, les informations sur l'agriculteur, donc une photo, aussi une présentation. Et on a aussi la possibilité de gérer
le style du site, donc 2 couleurs principales et 2 polices principales. Donc on va rajouter. Vous pouvez voir que le site a été généré, donc on a toutes les informations du site qui s'affichent à l'écran, on a possibilité aussi de les modifier par la suite si on a fait des erreurs, mais là on va se déconnecter et on va directement aller voir sur le site qu'on vient de générer. Et je vais vous laisser avec Daniel qui va vous expliquer comment ça va se passer du côté agriculteur. Merci Nicolas. Vous pouvez voir ce site généré par le précédent formulaire. On voit le très beau mélange de couleurs. Si on va vers le bas, on voit que le site est rempli avec les informations de base de l'agriculteur et qui ont été rentrées dans le précédent formulaire, mais par contre, il est complètement vide au niveau des produits que l'on veut commander. Donc, on va remédier à ce problème. On va se connecter du coup du côté de l'agriculteur dans son panneau d'administration. Agriculteur qui a été créé précédemment avec le site. Donc on voit que le panneau est totalement vide. On va de suite créer un produit qu'il va pouvoir vendre plus tard. Ce produit, du coup, c'est un poulet bio de mémoire. Donc la fiche du produit est en fait le suivi du produit pour le consommateur. Donc comment il a été élevé, le type de label, la catégorisation, etc. Le prix, évidemment, et le type de vente, donc au kilo, à l'unité, etc. Donc, par un habile tour de magie, Loïc va nous en créer 3 ou 4 autres, je ne sais plus. Voilà. On a 4 produits de créer. Maintenant, on va créer une vente. Alors, la vente, c'est quelque chose de très important. Vas-y, fais-le pendant que j'explique. Du coup, la vente, c'est quelque chose de très important. C'est l'endroit et le lieu, l'endroit et l'heure, du coup, dans lequel l'agriculteur et le consommateur vont pouvoir se rencontrer pour faire l'échange de la commande qui a été précédemment faite. Du coup, une vente a toujours des produits associés et des quantités. Évidemment, l'agriculteur, s'il est au marché, il a prévu une vente à ce moment-là, il ne peut pas avoir 700 poulets avec lui. Donc, il faut forcément qu'il gère le stock des commandes qu'il a. Donc là, on vient de rajouter une vente et on a associé du coup 3 produits à cette vente. On va de suite passer côté consommateur pour commander du coup un produit. Et je laisse la parole à Gaëtan. Merci Daniel. Alors effectivement, en tant que consommateur, j'ai entendu dire qu'il y avait un agriculteur qui, pour favoriser le circuit court, avait mis en avant ses produits. Et du coup, j'ai été curieux. Je suis arrivé sur le site, je vois que j'ai la possibilité de voir une brève description de la ferme et de l'agriculteur. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de commander des produits pour pouvoir tester la qualité. J'arrive sur les différents produits proposés sur une vente. Je peux en choisir un, au hasard, le poulet. Je peux choisir du coup la vente et les quantités. Je valide mon panier et du coup, je vais passer une commande. Donc, je vais sur le panier, je valide mon panier et là, on me demande de me connecter. Vu que c'est la première fois que j'arrive, je vais créer un compte et du coup, je vais saisir les informations nécessaires pour la création de ce compte, m'identifier ensuite une fois que le compte est créé et je vais retourner sur mon panier. Une fois que je suis sur mon panier, j'ai la possibilité de le valider et de là, je suis retransféré sur mon bon de commande qui me récapitule toutes les informations de ma commande. Je vois également les informations de l'agriculteur si j'ai besoin de le contacter et je remarque un petit encart juste au-dessus en haut à gauche en attente qui me précise le statut de la commande et je vais repasser la parole à Daniel pour vous expliquer comment l'agriculteur pourra prévenir les clients comme quoi leur commande est prête. D'accord, donc on va se reconnecter en tant qu'agriculteur pour voir si la commande a été effectuée. Et oui, ça a bien été effectué, aucune surprise. Du coup, l'agriculteur va pouvoir traiter toutes ses commandes à partir de ce panneau d'administration. Bref, donc il va pouvoir gérer en fonction du statut. Donc là, on va dire qu'il a vu la commande et qu'il va pouvoir la préparer, ou en tout cas qu'il va pouvoir honorer cette commande. Le lieu, au moment où ça a été prévu. Loïc va pouvoir faire une petite manie pour vous montrer comment ça va se passer s'il y a beaucoup de commandes. Voilà, donc le panel se compose de cette façon-là. Donc on a toutes les commandes qui ont été effectuées et il va pouvoir gérer les commandes en fonction de l'ordre de priorité et évidemment sur la date la date la plus proche. Il veut prévoir une nouvelle vente, du coup il va pouvoir aller dans son carnet d'adresses. Prévenir tous ses contacts à travers, par exemple, la copie de tous ses emails, de tous les emails des personnes qu'il a contactées ou à travers, on va dire, au marché ou en face à face, ou ceux qui sont inscrits du coup au site. Et il va pouvoir envoyer un mail du coup à toutes ces personnes ou les contacter directement par SMS pour les prévenir de la prochaine vente. Je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités principales.
Du coup, je vais laisser Charlie terminer. Pour conclure, nous tenons à remercier notre porteur de projet pour la confiance qu'ils nous ont accordée et pour leur disponibilité. Ce fut pour nous un vrai challenge et un réel plaisir de collaborer sur ce projet. Et nous espérons vous avoir apporté cette situation. Merci à vous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? T'as vraiment envoyé des mails? Non, on a dit on copie l'adresse. On copie l'adresse mail et en fait, du coup, l'agriculteur pourra plus facilement choisir déjà à qui veut envoyer un mail et faire un mail généralisé pour les prochaines ventes, par exemple. Pareil pour les SMS. En tout cas, nous, les courtiers, on voulait vous remercier. On est vraiment bluffés par le travail que vous avez fait en juste 2 mois. On ne s'attendait même pas à voir la moitié de tout ce que vous avez fait. Pour nous, ça va être une étape hyper importante de notre développement, de notre entreprise dès la semaine prochaine. On va tester ce prototype et espérer développer Courtil dans les mois à venir. Donc, merci beaucoup et bravo. Bravo. Merci à vous. Bonjour à tous, bonjour aux porteurs de projet, pardon, à vous d'être venus ici. Alors, nous sommes le groupe de TB6, composé de Christy, Cyril, Cécile, Léo qui est en distanciel avec nous et moi-même Laurie. Donc, TB6, c'est l'incubateur de start-up de TBS, donc tout simplement de l'école de commerce de Toulouse. Leur problématique était qu'ils n'avaient pas d'outils informatiques jusqu'à aujourd'hui pour suivre les différents acteurs liés à l'incubateur. Donc, il y a les start-up, les porteurs de projets, les coachs et les intervenants. Nous leur avons donc proposé comme solution de créer une plateforme administrative qui a pour but de rassembler ces différents acteurs. Donc, la porteuse de projet ici présente, Joëlle Laine, qui est donc responsable de l'incubateur de TBC. Nous avions 3 grands objectifs. Le premier, de définir des rôles, administrateurs, coach, porteurs de projet et intervenants, de créer une authentification sécurisée pour que seulement les personnes qui aient accès, qui aient des mots de passe, aient accès à cette application, et de créer un tableau de bord pour chacun des rôles et afficher les données spécifiques au rôle. Je vais vous laisser avec Cécilia qui va vous présenter la partie administrative. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais incarner Joëlle Laine et donc je suis administratrice de cette plateforme. Donc je me connecte. J'arrive du coup sur le tableau de bord de l'administrateur. Tout de suite, on peut remarquer 3 indicateurs. Donc je peux voir directement le nombre de startups incubées. Je peux voir le nombre d'utilisateurs, donc tous les rôles et toutes les personnes qui sont inscrites à cette plateforme. Et je peux également voir le nombre d'événements. Tout de suite, nous allons ajouter une nouvelle startup qui vient d'arriver à l'incubateur. Et donc, nous allons l'appeler Start Green. Au hasard. Nous envoyons. Et du coup, la startup est bien inscrite sur la plateforme. Joëlle pourra également ajouter des utilisateurs qui ont des rôles différents. Nous aurons le coach, professeur ou entreprise. Nous aurons les intervenants. Et par contre, les porteurs de projet pourront, grâce à cette URL, s'inscrire eux-mêmes et venir remplir les informations et sélectionner la startup dont ils sont les porteurs de projet. Par exemple, Start Green. On revient un tout petit peu en arrière sur le tableau de bord. Seul l'administrateur pourra inscrire un autre administrateur. Donc, il suffit de cliquer. Joëlle, vous pourrez rentrer les autres comptes.
Une fois envoyés, ils sont inscrits et ils auront accès au même tableau que vous. On va faire pour la petite démo ajouter un nouvel événement. Donc, par exemple, un cours au hasard de finance ou de droit. Le lieu, bon, ça se passera à l'incubateur, par exemple, et on peut le programmer le 11 à 18h40, ça me semble très bien. Et ça dure 1 heure, 2 heures. Allez, on y va. Et donc, on voit qu'une fois envoyé, on a bien le cours de droit qui s'est affiché sur le planning. Ce planning sera vu aussi par tous les autres utilisateurs. Une autre fonctionnalité, c'est qu'en tant qu'administrateur, je peux voir l'ensemble des coachs de l'incubateur. Donc, j'ai la liste ici. Et je peux aller voir Tom, qui est un coach. Et cette fiche me donne toutes les heures de coaching que Tom aura donné à une startup, mais également tous les projets que ce coach suit. L'administrateur retrouvera aussi les feuilles de coaching, qui sont des feuilles de route qui permettent au coach d'accompagner une startup. Joël, vous pourrez les télécharger. Et bien sûr, une petite vue du planning. On peut aller aussi maintenant sur l'onglet Projets, où on retrouve l'ensemble des startups incubées. Et on peut aller voir Start Green au hasard et retrouver les porteurs de projets associés à cette startup, le nombre total de coaching dont la startup a bénéficié, quels sont les coachs qui suivent cette startup, et bien sûr, les feuilles de coaching comme au préalable. Une autre fonctionnalité que l'administrateur pourra faire, c'est que seul l'administrateur pourra ajouter des documents qui seront ensuite vus par l'ensemble des utilisateurs. Et donc, bien sûr, seul l'administrateur pourra les supprimer. Je me déconnecte et je laisse la parole à Cyril qui va vous présenter le tableau de coach. Merci Cécile. Alors, je suis un coach et je me connecte au tableau de bord, dont je retrouve les heures que j'ai effectuées au total ainsi qu'au cas par cas en fonction des projets. J'ai aussi le planning concernant les événements et j'ai sur la droite un bouton pour ajouter une feuille de coaching. Je suis le seul ayant droit sur cette fonctionnalité. Et donc, je choisis les informations nécessaires à la création de cette feuille. Et je peux soit la télécharger directement après, soit la télécharger ultérieurement grâce à la liste des feuilles de coaching archivées juste ici. Et ça nous sort la feuille avec les informations au format PDF. Je vous laisse pour la suite avec Christine. Merci Cyril. Bonjour à tous. Donc là, on se retrouve sur la page connexion. Je vais me connecter en tant que porteur de projet. Donc là, de suite, on peut constater que mes choix sont limités par rapport au dashboard admin. Donc là, je retrouve néanmoins un planning avec tous les événements disponibles. Juste en bas, j'ai le nom des coachs qui sont associés au projet dont je fais partie, ainsi qu'aux heures de coaching auxquelles j'ai participé. Sur la partie de droite, je retrouve également les feuilles de coaching que le coach a rempli. Ensuite, j'ai également accès aux documents mis à ma disposition par l'administrateur, que je ne peux ni modifier ni supprimer. On va maintenant se déconnecter, on va se connecter en tant qu'intervenant. En tant qu'intervenant, je suis amené à donner des conférences, donc j'ai besoin d'avoir un planning. Donc là, je retrouve tous les événements et les workshops, encore une fois, mis à disposition par l'administrateur, ainsi qu'aux documents. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Laurie pour la suite. En conclusion, nous sommes ravis d'avoir participé à ce projet. Nous espérons que les futurs développeurs pourront ajouter des fonctionnalités, comme par exemple mettre un visuel rouge ou vert pour savoir si les projets faisaient encore partie de l'incubateur, du TBS. Nous voulons remercier Joël, ainsi que TB Seeds et aussi la White Cloud de nous avoir permis de faire ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis ravie en fait du résultat, ravie d'avoir travaillé avec vous. C'est un plaisir et moi des porteurs de projets qui sont bluffés aussi par la plateforme. Donc je parle vraiment la semaine prochaine de pouvoir mettre ça. Merci beaucoup. Merci. Et vous aurez ce lien? Oui, c'est bon, ça sera le bon.
pas s'il y a des questions. Je Mais, sais pas. On va voir. Non, c'est bon. Merci Maxime. Bien, on vous laisse. Bonsoir à tous. Déjà, merci à tous d'être venus assister à ces projets. Merci aux gens qui sont connectés de les suivre également. Je reconnais des alumni qui sont venus voir un petit peu ce que deviennent les étudiants à la suite. Nous, on voulait prendre la parole pour faire un petit peu le bilan. On est très content des 5 mois, en tout cas, qui se sont passés à la Wild. 5 mois qui sont passés très vite, je pense que tout le monde en conviendra. 5 mois où on avait à l'entrée des gens qui n'avaient aucune connaissance, ou très peu, dans le domaine du développement, et qui aujourd'hui ont produit des projets pas des moindres. Un petit message pour dire que, pour ma part, je vais parler pour mes JS, je laisserai Bastien parler pour les PHP, mais que je suis très content du niveau que vous avez atteint aujourd'hui et que ça a été un plaisir de vous avoir en tant qu'élève. Merci Geoffroy. Je tenais aussi à vous féliciter. Je vous féliciter côté PHP, côté JS, ça y est, ça a déjà été fait, hein, donc je ne vais pas en rajouter. Côté PHP, vraiment, j'étais impressionné par votre sérieux et par votre motivation pendant toute cette session. C'est impressionnant le résultat final que vous avez fourni. C'était ma première session de PHP et peut-être la dernière, je ne sais pas, parce que je vais faire du JavaScript la prochaine session. Mais donc, vous êtes les meilleurs élèves PHP que j'ai jamais eus. Et je vous en prie. Et je tenais aussi à remercier Geoffroy, hein, parce que c'est ta dernière session en tant que formateur, pour le moment, du moins. Et peut-être qu'après nous faire des infidélités avec le développement, tu te diras que la formation, c'était pas si mal dans quelques années. Et après, je suis très heureux de travailler et j'ai été très heureux de travailler avec toi. Et je les appris. Et j'espère que du bonheur pour la suite et beaucoup de repos aussi, parce que les formations, c'est éprouvant pour les étudiants, mais parfois, c'est un petit peu aussi pour les formateurs et les formatrices. Bon, là, on n'en a pas, mais sachez que c'est pareil pour elles. Donc, voilà, c'était le mot que je voulais passer. Et salut aux anciens élèves aussi qui sont pas là. Merci, le plaisir est partagé. On laisse la parole à Karine. Du coup, c'est pour clôturer. Je pense que les projets ont été, les porteurs de projets, en tout cas, on l'a ravis. Nous aussi, on était ravis, en tout cas, de pouvoir vous accompagner pendant ces 5 mois. On sera encore là pour vous. Hein, si vous avez des questions ou des choses, surtout, n'hésitez pas. Vous connaissez le chemin, vous savez où on est. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on continuera à vous accompagner. Et puis, on va raccrocher, je pense. J'espère que ça vous a plu en ligne. Les anciens, j'espère que ça vous a rappelé de bons souvenirs aussi. On espère vous voir très vite en apéro, hein, concrètement. Guettez vos mails. Je pense que j'enverrai des mails pour un futur apéro très bientôt, j'espère. Et puis, pour les autres en ligne, on espère que ce moment vous a plu. Et on vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. C'est pas mon annuaire, ça. Voilà. Merci à tous. Vous allez me faire pleurer.
Ils ont tapé juste. Du coup, il ignorait. Il y en a combien? Ah bah. oui. Les types de langage, on n'y peut rien. Pardon. Oui. Bah oui, tu vas avoir ton petit truc. Hein. Gâté, hein. Il y en a encore là? Il y en a encore. Ça ne s'arrête jamais. Encore. C'est attaqué. Hop là. Il est bien fait celui-là. Hop là. Et encore. Ben, un grand merci à tout le monde et puis je continuerai de penser à vous, continuez à venir me voir sur Discord. J'habite à côté. Hein, vous savez où je suis, vous saurez où me trouver. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite vraiment une bonne continuation et une bonne carrière en tant que tel. Merci. Et voilà, je coupe le micro.